quelques semaines du premier tour des législatives, des dissidences au PS à Toulouse. Tournage dans le quartier des Carmes, un film en préparation pour la rentrée. Suite de notre série de reportages sur le festival Alors Chante à Montauban. Hier soir, la place Arnaud Bernard a été rebaptisée place de l'humain d'abord. Le Front de gauche y a relancé la campagne des législatives, campagne qui sera déterminante pour la réussite du changement. Les 10 candidats du Front de gauche sur les 10 circonscriptions ont été avalisés par l'ensemble des composants depuis novembre. Nous avons d'ailleurs mené lors de la présidentielle, en même temps, la campagne législative. Ce soir, le 15 mai, alors que François Hollande devient président de la République, nous avons tenu à être présents à Arnaud Bernard pour signifier que le Front de gauche veut vraiment changer les choses en France et en Europe. Avec les propositions du programme L'humain d'abord, le Front de gauche met en valeur une politique de droit à la sécurité de l'emploi pour tous. Dans ce contexte, le Front de gauche et le PS sont en opposition, chacun voulant voir son propre candidat gagner. Les socialistes sont nos concurrents là aujourd'hui. Nous voulons être arrivés en tête du premier tour au soir du 10 juin. Partout, dans toutes les circonscriptions où nous présentons. Nous ne nous présentons pas pour témoigner, nous sommes candidats pour être députés. Moi je veux travailler pour mon pays, pour les concitoyens de la Haute-Garonne. Rendez-vous avec le parti lors de la fête de l'humanité le 3 juin prochain. Le Parti socialiste confirme l'exclusion des candidats dissidents pour les législatives. Ainsi, Alain Fiola, le maire de Balma, est exclu du PS pour avoir maintenu sa candidature dans la 3e circonscription face à François Simon, élu vert, soutenu par le parti à la Rose. Le premier secrétaire fédéral parle d'exclusion, mais il est dans son rôle. Il ne peut pas dire autre chose. Il est dans son rôle. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne peux pas le blâmer là-dessus. Moi, ce que je retiens, c'est le mouvement les encouragements que je ressens. Dans la 10e circonscription, Daniel Ruffa et sa suppléante Eliane Bourgaille, ainsi que Gilbert Hébrard et sa suppléante Annie Maury, ne font plus partie du PS. Ces deux listes dissidentes ne pourront plus utiliser sur leurs affiches de campagne le point à la rose, ni le slogan majorité présidentielle et encore moins l'image de François Hollande. Une question se pose. Même exclu du PS, n'en reste-t-on pas moins socialiste? La CGT Finances Publiques distribuait hier et aujourd'hui des tracts pour sensibiliser les citoyens sur le thème de la répartition des richesses et expliquer leurs propositions. Depuis le conflit des retraites de l'automne 2010, la question de la répartition des richesses est une question majeure pour l'ensemble des salariés, des citoyens même en général. Et donc il nous semble actuellement dans le débat par rapport au déficit public de reporter la question d'une justice fiscale, surtout la question des recettes. C'est important puisque pour nous il faut réhabiliter l'impôt sur le revenu. Et pour la CGT, le changement de président représente un espoir de voir apparaître rapidement plus de justice fiscale. On espère que ça va changer les choses, mais c'est pour ça que pour nous, il est d'autant plus nécessaire de revendiquer pour les emplois, pour les salaires aussi, puisque la justice fiscale aussi passe par la question des salaires. Si on passe sur un SMIC à 1 700 €, etc., on aura d'autres personnes qui vont payer de l'impôt, qui vont faire entrer plus de recettes dans les caisses de l'État. Et alors que le remboursement des intérêts de la dette représente 50 milliards d'euros par an, la CGT Finance insiste sur l'importance d'autoriser les États à emprunter directement auprès de la Banque Centrale Européenne pour éviter que les banques et marchés s'enrichissent davantage. Lutter contre l'homophobie et la transphobie, c'est choisir l'égalité des droits. Demain est la journée mondiale contre ces discriminations. Pour l'occasion, Toulouse s'est mobilisée avec les associations depuis le début de la semaine. De nombreux événements sont programmés afin d'établir un dialogue et de tenter de faire tomber des tabous. Rencontres, projections de films et puis l'exposition intitulée « À tous les coups, on gagne à en parler » installée jusqu'au 25 mai à l'espace des diversités et de la laïcité rue d'Aubuisson. La barge du ski club de Toulouse, installée à l'angle du pont Neuf et de la prairie des Filtres, doit disparaître. En 2011, une avarie dans la coque de cette ex-péniche avait été découverte. Sa disparition est programmée pour la rentrée après les festivités de Rio Loco et de Toulouse-Plage. Une entreprise de démolition devrait découper les différents éléments de la barge, puis les évacuer ensuite. La facture pourrait s'élever à 100 000 €. Pour cette saison, rendez-vous est donné en juin sur les pontons installés sur l'île du Ramier. Pour l'occasion, le ski club y sera hébergé par le club de l'émulation nautique. À défaut de Franck Hazal, voilà le marché des Carmes revisité en studio de cinéma. Premières heures de tournage ce matin pour le téléfilm La méthode Claire avec Michel Larocque. La comédienne y tient le rôle principal, celui d'une fleuriste qui reprend les études et devient avocate. Un film qui aborde des problématiques bien contemporaines.
sur des thèmes importants comme la justice du quotidien, le surendettement. Voilà, donc c'est toute cette générosité, toutes ces belles valeurs que va défendre Michel Larocque dans ce très beau personnage de Claire, notre avocate toulousaine. Cet épisode sera tourné en intégralité dans la Ville Rose. L'équipe va investir successivement les bords de Garonne, le palais de justice ou l'Aramée jusqu'à mi-juin. Toulouse est une ville magnifique. Toulouse est une capitale extraordinaire, pleine de dynamisme. Voilà, ça c'est une chose importante. Ensuite, Toulouse, au-delà de la beauté de ses murs, et de sa population, est une ville qui accueille, à mon sens, qui accueille trop peu de tournages. Les premières aventures de la fleuriste avocate seront livrées à M6 en septembre. La suite à découvrir quelques temps plus tard sur vos écrans. 15e fête du pain en ce 16 mai, on célèbre Saint-Honoré, le patron des boulangers. Pour l'occasion, à Toulouse, certaines boulangeries ont exposé leur travail. Démonstrations de pétrissage et dégustation étaient au programme aujourd'hui. On est des artistes du spectacle vivant. Tu vois, dans le mot spectacle vivant, il y a le mot vivant, quoi. Et c'est là qu'on prend vie, c'est là qu'on prend forme, c'est là que notre musique prend sens. Deuxième jour du festival Alors Chante et entrée en piste des découvertes. L'une d'entre elles est en train de se faire un prénom, Lise, la sœur de Jeanne Chéral, passée par la sociologie et par le théâtre. Sur scène, je m'amuse beaucoup et c'est vraiment là où j'ai le plus de choses à dire. J'ai pas mal de chansons qui sont un peu dures, qui sont tristes, qui parlent de drame, qui parlent de violence. Et puis j'ai des chansons qui sont vraiment plus axées vers la folie, et puis des chansons qui sont très très péchues. L'une des têtes d'affiche du jour est la lumineuse Berry, une chanteuse également passée par le théâtre et qui prend la scène comme un grand privilège. J'ai plus l'impression d'un espace de partage, de découverte. On prend des risques, on essaye de se surprendre. Enfin, il y a quelque chose de très ludique avec la musique. Et puis c'est jamais pareil tous les soirs. À la différence du théâtre, parfois il se passe autre chose. La musique par ailleurs, il faut juste être à l'écoute les uns des autres. Je trouve ça tellement réjouissant comme approche. Savant d'église, condamné, concierge d'évangile. L'un des joyaux du jour est québécois. Morand manie mélodie et poésie avec la délicatesse d'un crooner. Mais y a-t-il une vraie particularité de la chanson québécoise ? J'ai l'impression que les Québécois sont plus instinctifs, plus chantent avec le cœur plus qu'avec la tête. Et puis les Français sont plus intellectuels. Ces deux qualités, le but ultime serait éventuellement de peut-être se voir un peu plus puis d'arriver à marier les deux concepts, la tête et le cœur, pour arriver au résultat maximum. Prochaine chanteuse québécoise programmée au festival, Chloé Lacan, demain soir au théâtre.